Là, il y a du son. Ouais, du son. Bien. Alors, bonjour à tous. Le son est réglé. La lumière n'est pas extraordinaire, mais ça, c'est pas nouveau. Mais il ne faut pas que je me mette trop loin du micro, parce que sinon, vous n'entendez pas bien. Très bien. Donc ça, c'est un message de Dieu que j'ai commencé le 13/06/2014 et que j'ai fini hier, donc on était le 20. Bon, je vous parlerai un petit peu après, mais déjà tout ce que vous allez entendre, ça devrait maintenant vous faire comprendre qu'il s'est quand même passé quelque chose d'inouï en 1950, que le monde entier a su, et que ceux qui auraient dû faire savoir se sont tus. Et pourtant, c'était des hommes politiques, c'était le pape, c'était des grands acteurs, c'était des personnes qui ont fait des choses assez inouïes ensuite, style Robert Hossein avec un homme nommé Jésus. Donc voilà, vous pourrez me dire après ce que vous pensez de ce message. Amour, mes chéris, maintenant que tu as compris que j'étais grand, je vais te révéler les moments obligatoires où je me veux petit, ou plutôt limité. En fait, nu et désarmé. Tu l'as compris. Mes armes sont ma puissance, ma maîtrise de tout. Mais quand je prends forme humaine, il est difficile de jeter des pavés de preuve sans provoquer le trouble dans le lac de ta liberté. Cette fois-ci, en 1950, c'était trop grave. Quelques impositions ciblées pouvaient sauver la Terre. La Terre d'abord, car tu avais les moyens de la pulvériser. Puis la race humaine, qui n'entendait pas, qui ne m'entendait plus. Ce fut un travail d'Hercule, désarmé par obligation, un néant de correspondance terrestre et des consciences hérissées des mines de la guerre mondiale, tout devait donner envie de renoncer. Mais mon but absolu était d'offrir pour le moins à tes enfants le patrimoine précieux de sentiments humains. Je ne possédais en tout que 3 sortes de sentiments. Ceux marial de la mère et son don de soi, ceux de Thérèse, de l'époux, encore dans l'œuf, et les miens pour toi, qui avaient traversé les siècles. Tu étais mort, ou presque. Il me fallait recréer les éléments de la vie, c'est-à-dire que tu puisses me réentendre au-delà de la création de la conscience qui veillait si tu tendais l'oreille. Après avoir tenté le diable avec les hommes que je nommais de qualité, je dus me rabattre sur les plus petits. Simples pour beaucoup jusqu'à la naïveté, je trouvai vite les brèches pour leur donner la nourriture des rois. J'ai encore aujourd'hui quelques spécimens, mais si beaucoup m'ont rejoint dans ma réalité, même avec leur famille, sois certain et reconnaissant, car ce sont eux qui ont débroussaillé les pistes, permis les germinations car j'ai labouré leur terrain, et coulé les fondations en attendant les autres corps de métier. Il tardait, bien entendu. Tu ne pouvais changer en quelques années. Mais t'es-tu, enfin créateur, chaque fois que tu manquais à l'appel pour une réalisation affective, capitale, Marie, Thérèse et bientôt Willy produisaient la substance, à ta place. Mais tu pouvais prendre à chaque instant ton essor, car si j'étais masqué à outrance dans l'allure du provençal, j'étais le Tout-Puissant incarné. Et si très vite, personnellement, je ne régénérais plus les malades qui venaient à la préfète, toi, en tant qu'éclairé, sous ma pression et par chacun, je faisais des miracles, jusqu'à vider des salles d'hôpitaux. Si dans la forme cela permettait un brassage évident, dans le fond,
la production du mal, toujours active par l'indifférence face à mon amour, n'était pas éradiquée. 60 ans après, les dés par mon œuvre marquent beaucoup de double 6. Une des plus grandes réussites fut que je pus détruire ma forme humaine, car l'humanité pouvait à nouveau m'entendre en elle. Bien sûr qu'ensuite, au gré des déficiences humaines et de mes incoercibles créations, ton monde a continué de tourner. Tous les yeux ne le voient pas, mais il a changé de couleur. La terre est redevenue fertile. C'est parce que tu n'es plus stérile. Il n'est pas intelligent d'en tirer une gloire, mais écoute et vis le bonheur de t'assouplir. C'est le levier unique de la transmission pour que tous mes enfants ressentent qu'une sensibilité a plus de puissance qu'une volonté de faire. Le monde est dans le mal. Regarde tous les freins et toutes les introspections que tu m'obliges à faire. Tes énergies se dépensent pour soigner, pour débattre, pour comprendre ce cancer qui te ronge. Je suis éternel car je n'ai pas de temps. Je suis le bonheur d'être car je ne peux pas être la tristesse d'un échec. Je suis la passion car je ne m'admets pas l'espoir de la cendre. Je te parle ainsi à l'orée de la fête de la lumière, car si tu te calques sur ma vie, tu peux mettre à la place de ce qui a fait ta misère quelconque de nouveaux désirs, de nouvelles orientations, quelques crépitations d'étincelles, un nouvel astre pour t'ensoleiller personnellement. Ton rêve, c'est de rayonner, car c'est le mien. Ton critère, c'est le degré d'éclairement que tu vois dans les yeux de celui à qui tu parles. J'ai éclairé directement des milliers de personnes. C'est ton tour. Ce n'est pas parce que je suis devenu homme invisible que je ne te vois pas, ni que je ne continue pas de féconder les graines de tes nourritures. Pour la dernière fois, je t'assure qu'une seconde de ton temps verrait faiblir ma divine passion pour te faire naître, ta terre n'aurait même plus la consistance de l'air. Tu as entendu parler du rêve de Brahma. Quand en plein sommeil tu vois tes amis ou des lieux idylliques, il n'en est rien. Au réveil, tu te demandes comment ces images et ces sensations pouvaient être aussi concrètes alors qu'elles sont parties en fumée. Et encore, tu n'es pas abandonné. Le rêve du rêve, c'est le mien. Entre un cerveau qui délire et le besoin affirmé de te donner la joie des dieux, tu vois la différence. Celui qui est lumière peut donner sa présence, car il en est une. Mais celui qui est présence peut donner sa lumière, puisqu'il en est une aussi. Tout ce qui s'élève converge. Il vient obligatoirement un présent où la vie en cadeau fait fusionner tous ses attributs. Je t'exprime que la fête de la lumière précède celle de la fécondation. Prends l'exemple sur terre de l'homme et la femme qui veulent un enfant. Avant la fécondation, ce qui va focaliser vers ce but, c'est le désir, le besoin, l'envie de fusionner avec celui ou celle que l'on aime. Mais plus élaboré comme goût qui dépasse les sens, l'envie de se prolonger, d'assurer une pérennité, qui se remplit de désirs secrets, qu'il est tes yeux, la fossette de ton mari, et pourquoi pas la même passion pour la musique ou l'escalade. Tu effleures dans cette atmosphère mon besoin passionné de la multiplication, et tout ce qui te porte hors du temps te fait pressentir mon étreinte. Je te disais dans Messidor il y a quelques ans que la plus belle des créations de mon esprit est dans cette phrase. Éclairant une cheminée, illuminant un gâteau d'anniversaire, embrasant une sensibilité, la flamme est la plus belle des créations de l'esprit que je me sois créée.
tu remarqueras que je lis les feux d'hiver, qu'ils soient la flamme de la bougie stoïque, qui fait semblant d'aller se promener face à ta respiration, pour revenir identique en fin de stimulation, ou celui de l'enfer d'une étoile, mais surtout de l'embrasement par l'émotion, par la passion, par l'amour. Flamme et lumière sont sœurs, elles le restent par leur enfant respectif, les passions. Celles-ci sont infatigables, car les prodigalités attirées les nourrissent d'abondance. La passion a aussi un frère, le présent. Demain, je serai passionné n'existe pas. Quand je te dis que je ne te cèle rien, les formes du mal sont dissociées. Heureusement, car si fumeur tu étais aussi voleur, extrémiste, assassin obligatoirement, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir pour la race humaine. Non, ton mal personnel est limité par ta disparition. Mais si tu veux être lumière, donc une flamme, en conséquence, la sécurité du foyer et sa douceur, je suis là, et je me targue de pouvoir alimenter tes passions. Je te glisserai bien que le plus naturel serait de réagir à mon foyer et de me désirer. Es-tu prêt? As-tu compris que je suis ta vie, la source de tous tes bonheurs? L'amour à la personne, mais à la corbeille celui des choses, de l'art ou de l'entreprise de ta vie. L'amour d'une mère est flamme, qui couve jusqu'à devenir héroïque. À tout âge, si il ou elle t'a séduit, la flamme magique brûle sans te consumer. Je suis l'unité. Tout est en tous dans ce un. La flamme est née avec l'amour. Elle s'expanse dans la passion et trouve son éblouissement dans ton besoin de moi. Bien sûr que c'est beau, ce que je t'offre. Ce sont les premiers pas dans ton éternité. Les apparences sont trompeuses. Je suis de plus en plus écouté. Je n'ai pas dit entendu par tous. Comme toi, je n'ai qu'un cœur, mais qui a une dimension universelle. Avec les places libres où sont inscrits ton nom. Image, bien sûr, mais retiens quand même que depuis des années, j'ai ouvert les inscriptions et les réservations. Si je perds un enfant par trop d'âge ou trop d'inconscience, son nom est toujours gravé, mais au pied de son lit. Donne-moi la joie d'agir avec toi, pour ne jamais pouvoir m'entendre en rêve. Amour, mes chéris, votre Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je ne sais pas si vous entendez, c'est toujours en filigrane, mais là, comme c'était un jour très spécial, le 14 juin, c'est la naissance de cette ultime manifestation. Georges Roux est né à Cavaillon en 1903. Il a dépouillé ce corps humain parce qu'on était, comme il a dit après, en nous, par nous, que l'on était un peu trop insupportable. Mais c'est vrai qu'on a tellement été émerveillés, portés, qu'on avait l'impression d'être déjà arrivés, alors qu'en fait c'était parce qu'il nous aimait, c'était parce qu'il nous donnait, c'était parce qu'il faisait les choses à notre place, qu'on avait l'impression voilà, d'être déjà éternel, d'avoir tout construit, etc. Ce n'était pas le cas, et lorsque sa manifestation a disparu, je peux vous assurer que pour certains, ça n'a pas été toujours facile. Donc vous pouvez aller dans Wikipédia, chercher à savoir ce fameux Christ de Montfavet, puisque le monde entier a su, effectivement, des hommes d'État, le pape, des grands chanteurs, des acteurs, Drucker, énormément de personnes ont su, mais qui avaient tellement l'impression qu'ils allaient perdre quelque chose
qu'ils n'avaient pas tellement envie d'avoir l'opprobre de toutes les personnes qui auraient pu leur dire des bêtises et des âneries par rapport à ce qu'ils disaient. Moi, apparemment, j'avais rien à perdre, puisque ça ne m'a pas dérangé de continuer le message, et puis depuis 45 ans, continuer de guérir, de transmettre, hein. Je peux très bien bénir en pleine rue. Tous les 2 jours, je fais ça, et je n'ai aucune crainte, puisque de toute façon, si Dieu veut que ça se voit et que ça se sache, il fera en sorte que quelqu'un me filmera avec son portable au moment où je ferai une guérison. Et tant qu'il ne le veut pas, eh bien, ça ne se passe pas. Preuve que je ne suis pas fécondable entièrement, disons, toute ma personne. Il y a encore des choses à changer. Voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt. Aux prochaines nouvelles du ciel.